Bonjour, je suis contente de vous retrouver depuis Lisbonne cette fois. Pas mal de changements pour moi en ce moment et tous les passages que ça implique, que je traverse en même temps. Là, je sors d'une séance. Je ne vais pas forcément vous partager le contenu de la séance, mais j'ai plus envie de vous partager un témoignage. Et déjà, j'aimerais commencer par partager le fait que je me sens peut-être dans une énergie un petit peu plus basse que d'habitude, dans le sens où je suis en sortie de zone de confort très forte et où je suis en effort aussi d'adaptation à pas mal de changements. J'ai vraiment à cœur d'être la plus disponible, disposée et dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir accompagner au mieux. Et ne me sentant pas dans toute ma puissance, j'ai hésité à garder ce rendez-vous. Et finalement, les choses sont très bien faites puisque ma cliente est arrivée aujourd'hui avec une énergie basse et un grand besoin d'être plutôt dans une séance enveloppante qu'une séance challengeante. Et finalement, mon énergie du jour a été propice à trouver la justesse de pouvoir l'accompagner au mieux. Et ma cliente est arrivée aujourd'hui avec une grande désillusion, beaucoup d'émotions, une envie de se libérer et de se libérer du stress notamment. On a commencé par expérimenter la courbe du changement pour pouvoir se positionner dessus et extérioriser et comprendre les cheminements qu'elle est en train de traverser. On a fait aussi un exercice pour se reconnecter à sa puissance et surtout on a fait un exercice de visualisation de sa peur extériorisée pour mettre des mots, des formes, des couleurs et la faire exister autrement. Et elle est ressortie libérée. C'est fou comme ça me libère. L'histoire que je voulais vous partager, le témoignage que je voulais vous faire, c'est que souvent nos désillusions très fortes, nos déceptions sont dues sont à la hauteur de l'attente qu'on peut avoir, du désir très fort, à quel point on se projette dans quelque chose. Et moi-même, à un moment donné de ma vie, il y a un job que j'ai voulu particulièrement fort. Je l'ai tellement voulu, c'était puissant à quel point je voulais ce job-là. J'avais l'impression que c'était le job de rêve, c'était l'aboutissement de tout, c'était une concrétisation de plusieurs années. Et le processus de recrutement a été long et difficile et challengeant. Et entre-temps, j'ai fait un voyage en Israël, je suis allée à Jérusalem et j'ai eu l'occasion de me retrouver devant le mur des lamentations et où les gens mettaient leurs petits papiers avec leurs souhaits, leurs vœux. Alors je ne suis pas moi-même pratiquante, mais me retrouvant dans cet endroit si fort et si chargé énergétiquement en parlant, je me suis dit bon bah je suis là, je vais mettre un petit papier, on ne sait jamais. Et donc j'ai mis mon petit papier en souhaitant très fort avoir ce job. J'ai mon petit papier dans le mur des lamentations avec cette envie d'avoir ce job. Et je suis rentrée en France et je l'ai eu. Je l'ai obtenu. Et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ce que je souhaitais. Et c'était même plutôt une expérience qui a été assez désagréable pour moi, assez difficile. Et en fait, c'était pas le bon moment pour moi. C'était pas le bon job au bon moment pour moi. Je pense que j'ai voulu forcer le destin, forcer les choses et que j'avais perdu à ce moment-là une confiance dans quelque chose de plus grand qui nous amène là où on doit être. Et je repense souvent à cet épisode, à ce moment, en me reconnectant
à cette sensation d'avoir tellement voulu quelque chose, d'avoir voulu forcer le destin et que finalement, c'était pas ce qui était bon pour moi à ce moment-là. Et ça m'aide aujourd'hui à accepter davantage ce qui se présente, avec une confiance dans le fait que ce qui se présente est beau. Voilà, c'était le petit témoignage que j'ai partagé à ma cliente aujourd'hui et dont je voulais vous faire profiter aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.